Bonjour les enfants, une petite vidéo pour vous expliquer l'exercice numéro 10 de la page 101, un exercice sur la proportionnalité. Noémie s'entraîne 4 fois par semaine à la course sur un parcours de 15 km. En période de compétition, elle effectue le même parcours tous les jours de la semaine. Quelle distance parcourt-elle par semaine en période de compétition et en dehors de cette période? Alors, ici, nous avons beaucoup d'informations. Nous allons surligner celles qui sont essentielles. Voilà. J'ai utilisé 2 couleurs. Je vous explique pourquoi. En temps normal, c'est-à-dire en dehors de la période de compétition, Noémie s'entraîne 4 fois par semaine à la course. D'accord ? Sur un parcours de 15 km. En dehors de cette période de compétition. En période de compétition, elle s'entraîne tous les jours de la semaine. Alors on vous demande quelle distance va-t-elle parcourir en compétition et en dehors de cette période de compétition. Pour cela, nous allons utiliser un tableau de proportionnalité. Ici, sur la première ligne, j'ai écrit le nombre de parcours effectués. 1 et la distance parcourue, 15 km. Un parcours, si Noémie fait une fois le parcours, eh bien, elle parcourra 15 km. C'est écrit dans l'énoncé juste ici. Un parcours de 15 km. Alors, en jaune, nous allons nous intéresser à la distance parcourue en temps normal. En temps normal, Noémie parcourt 4 fois le parcours de course. Donc, je vais écrire 4 sur la première ligne. Pour passer de la première colonne à la deuxième colonne, il me suffit de multiplier le nombre 1 par 4 pour obtenir 4. Si je multiplie la première colonne par 4 pour passer à la deuxième, eh bien, le mécanisme appliqué sur la première ligne est valable sur la deuxième ligne. Je vais donc multiplier 15 par 4. Et 15 fois 4 me donne 60. Donc, je peux déjà écrire que Noémie parcourt 60 km en dehors de cette période de compétition. Dans notre énoncé, on nous dit que en période de compétition, elle effectue ce parcours tous les jours de la semaine. Alors, ce n'est pas écrit, mais nous savons tous que dans une semaine, il y a 7 jours. Donc, dans notre tableau, sur la ligne du nombre de parcours effectués, nous allons écrire 7. Et nous cherchons à présent la distance parcourue en 7 jours. Nous allons passer ici de la première colonne à la troisième colonne en multipliant chaque nombre par 7. Dans la table de 1, 1 fois 7 est égal à 7. Si nous appliquons ce mécanisme sur la première ligne, nous appliquons ce mécanisme sur la deuxième ligne sans se tromper de colonne. On part bien de la première colonne pour aller à la troisième colonne. Donc 15 fois
7. D'accord? Et 15 fois 7 me donne 105. Ainsi, en période de compétition, merci Jules, Noémie parcourt 105 km Noémie parcourt 105 km en période de compétition. Voilà, ça c'est une première méthode pour remplir ce tableau. On aurait très bien pu aussi passer par le coefficient de proportionnalité, c'est-à-dire utiliser un même nombre pour passer de la première ligne à la deuxième ligne. Ici, comment peut-on passer de 1 à 15? Tout simplement en multipliant 1 par 15. Donc, 1 fois 15 est égal à 15. Si j'applique cette méthode pour tout mon tableau, eh bien, j'obtiens bien 4 fois 15 égale 60 et 7 fois 15 est égal à 105. Voilà.